Les gladiateurs sont dans l'arène. Les acteurs sont prêts pour vivre le dernier quart de finale de ces playoffs. Quoi qu'il arrive, une de ces deux équipes n'ira pas à la Coupe du Monde. Le Panama All Stars doit écrire son histoire après être passé juste à côté d'une qualification directement en demi-finale, synonyme de Coupe du Monde. Ils doivent aujourd'hui prendre leur destin en main et faire tomber les 360 Nations. Le décompte qui est synonyme du début de ce deuxième quart de finale. La Kings League France qui va voir une de ces deux équipes quitter le bateau. Panama All Stars face à 360 Nations. Le match est lancé et cette capricciosa va tomber du ciel. Younes Khedir face à Ben Daoud. Et c'est Khedir qui va pouvoir prendre le meilleur sur son coéquipier. Et JMK qui va avancer avec le ballon. On sait qu'il est à droit des pieds, JMK. On sait qu'il est capable de marquer. Il est capable de dribbler le gardien adverse. Et ensuite de la mettre au fond des filets. Tranquillement, sérénité pour JMK. Quel rugador! Guillaume Le Sec qui va écarter sur Ben Cherif. Le centre deuxième poteau pour Nicolas Martins. Pas de position de hors-jeu, c'est parfaitement fait. Et l'égalisation de la part du Panama All Stars. Je vois Péfut un 1-2. On sait pas. On va voir. Envoie ce que tu veux. Envoie ce que tu veux, PA. C'est loin, ça c'est un vrai lancer. C'est un 3. Un 3 pour PA. Et les lois de cette 18e minute, c'est un 3 contre 3 avec Ben Daoud qui va écarter sur Guillaume Le Sec face à Younes Khedir qui a tenté la technique de la parade nuptiale pour essayer de défendre Guillaume Le Sec qui va y aller et il va se permettre de tabasser ce ballon au fond des filets et en plus de faire perdre du temps forcément à la relance. 2-1 pour le Panama All Stars qui reprend les devants. Faisal Manaï qui temporise, qui revient sur Ben Cherif. Il attend un angle pour lui remettre et frapper Faisal Manaï. Je le connais par cœur. Mais là, on va essayer de se reposer sur le gardien. La très bonne défense en avançant. Le bruit de... Et Faisal Manaï qui va venir arracher la lucarne. Le 3-1 pour l'homme, pour la wild card. C'est le moment de sortir la secret card. Et ce sera une suspension 95 pour le numéro 95. Et Diramine. Et ça rend dingue à 99% parce que t'as juste envie de jouer. Harrison Manzala face à JMK qui va pouvoir s'élancer. Et c'est parfaitement tiré. La frappe croisée qui vient trouver le chemin des filets et qui offre une avance de 3 longueurs désormais. Et Doden Dongala qui frappe fort sous le mur pour venir faire trembler les filets d'Adama Ouaghi. Les présidents qui résonnent dans les travées de la Cupra Arena parce que c'est Péfut qui, après un salut amical avec JMK, va se charger de ce penalty du président. La possibilité de mener de 3 buts. Péfut, oh, c'est au-dessus! C'est au-dessus cette tentative de Péfut. Et si les pénaltys du président nous offraient un renversement de situation, la déception dans les travées de cette arena. Ahmed Karamoko qui va venir tirer ce penalty shootout puisque aucun des présidents n'est présent face à Adama Ouaghi. Ahmed Karamoko qui s'élance et ça passera à côté. Adama Ouaghi qui remporte encore son duel. Si jamais il revient dans cette partie, il faudra lui construire une statue. Oh que oui, alors Kidi Ramin avait tenté le tout pour le tout puisqu'on a désormais atteint la 38e minute. Et vous connaissez la musique en cas de match nul, c'est Ballon d'Or. Idi Ramin, Mohamed Amin Ben Cherif, Sofiane Ben Daoud, José Amaral, Faisal Manaï et Harrison Manzala sont les guerriers choisis par Saïd pour conserver ce score. De l'autre côté, pas de changement. C'était la dernière occasion. C'est terminé. Le Panama All Stars est qualifié en demi-finale. Les hommes de Saïd peuvent célébrer face à leur COP car le ticket pour la Coupe du Monde est sécurisé. C'est tout un peuple qui se soulève pour cette récompense franchement méritée. Mais il y a aussi un titre à aller chercher et ça se rapproche évidemment. Il y a aussi une finale à aller chercher du côté de Torino. On va partir en Italie pour jouer ces finales. Il y aura 3 finales différentes de 3 pays différents. Ça va être une soirée de dingue, ça sera le 22. En fait, on s'encourage. On est là pour vraiment hausser le niveau au maximum.
La première mi-temps, je me donne à 200%, ce qui permet de lui, à la deuxième mi-temps, de donner à 200% et de ne pas calculer. Donc très content d'aller à cette Coupe du Monde. Ouais, c'est le schéma parfait, comme on l'a dit. Le coach il a établi ça dès le départ. C'est-à-dire on n'avait pas de problème, on s'est encouragé dès le départ. Et vous voyez le résultat maintenant, bah, on ne peut que continuer comme ça, hein, à la Coupe du Monde aussi.